messieurs, bon après-midi. Les 12 GMT, 13h à Bomono, c'est dans le littoral. Bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Canada International. Au sommaire, la fête du Ramadan suit son prolongement. Dans cette édition, nous parlerons de la fête dans les villes de Badjoun, Garoua, Bomono et Baronté. Les fidèles musulmans ont tenu à répondre présent à la grande prière marquant la fin du jeûne. Dans ces différentes localités, ils ont été exhortés à vivre dans la paix, à mettre un accent sur le vivre ensemble. Dans ce journal, en prélude à la Journée mondiale de l'environnement, nous irons à la rencontre d'un protecteur de l'environnement pas comme les autres. Scorpion 2000, comme on a l'habitude de l'appeler, est spécialisé dans le bricolage des ustensiles issus de la récupération. Nous y reviendrons au bas de ce journal avec les informations en sport. Plus précisément, nous parlerons de la suite des huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun qui a vu l'éviction de l'Union de Douala et de New Star de la même ville et les qualifications de Panthère de Baranti et de Star Renard de Mélon. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec cette note du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomon, qui était ce matin à Bamenda, où il a rendu visite aux installations militaires et aux soldats en faction dans le nord-ouest. Un tour à la Légion de gendarmerie a permis de présenter au ministre les armes saisies chez les séparatifs, une centaine environ. Et selon les experts, ces armes sont sophistiquées et proviennent de l'Europe. Ou pour un suivi des actions humanitaires des victimes de la crise des régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'État a mis sur place un centre régional d'assistance humanitaire d'urgence. Le centre de Bouya est opérationnel et le ministre Paul Atangandi y était pour procéder à sa mise à jour. C'est un reportage d'Inès Daniel-Fort. Le Centre de coordination du plan d'assistance humanitaire d'urgence pour les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, créé par un arrêté du Premier ministre le 22 novembre 2018, dispose désormais d'une représentation régionale dans le Sud-Ouest. Le ministre de l'administration territoriale Paul Latangandji vient de procéder à Bouya à l'installation des membres du dit centre avant de remettre les clés d'un pick-up 4x4 pour la mobilité des responsables sur le torrent. Ça, c'est un véhicule donné par le chef de l'État, il faut en faire bon usage. Hein. Vous avez vu que j'ai fait le tour pour constater que c'est une voiture qui est opérationnelle. This is a vehicle donated by the head of state to encourage the members of the... Mais nous avons également les partenaires étrangers qui veulent faire partie de ce vaste plan d'action humanitaire mis sur pied par le chef de l'État. Alors il était question bien à faire d'organiser une coordination afin que qu'il y ait une sorte de la traçabilité des actions menées sur le terrain. Ça veut dire que quand les Nations Unies ou les partenaires ils arrivent, nous devons savoir qu'ils sont partis de Tico avec 2 camions de 300 sacs de riz et que ça va arriver à destination à Boya, à Kumba ou à Ekondo Titi. Placé sur la supervision régionale du gouverneur du Sud-Ouest, le Centre de coordination régionale d'assistance humanitaire d'urgence est une réponse à un besoin pressant, le suivi des actions des partenaires humanitaires. La joie des déplacés est immense et le bonheur fait l'agico. Mon cœur est rempli de joie. Je suis tellement fier. Le centre régional de Bouya enregistrera les ONG qui souhaiteraient apporter des aides humanitaires aux déplacés internes à travers la région du Sud-Ouest, mais surtout s'assurera que ces populations ont reçu les dons à Rappelons que le ministre Atangandi actuellement reçoit les syndicats de mototaxis de la ville de Douala où il va écouter leurs doléances et en savoir un peu plus sur le processus d'identification de ces mototaxis et aussi le processus d'obtention des permis de conduire avant les échanges avec les autorités locales et les forces de sécurité sur les axes de maintien de la paix. Allons maintenant en environnement ou en prélude à cette journée mondiale. Nous allons à la rencontre des militaires engagés dans la protection de l'environnement. Scorpion 2000, comme on a l'habitude de l'appeler dans son bataillon, il est spécialisé dans la construction écologique et en bricolage d'ustensiles issus de la récupération. Ambroise Foguet a rencontré Aïbolova, c'est ce sous-officier fantassin au service de l'environnement. Nous l'écoutons.
Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Cette citation de Winston Churchill, le sergent-chef parfait Emmanuel Baboingel, fantassin de l'infanterie dans l'armée camerounaise, s'en est inspiré pour devenir technicien en éco-construction autosuffisant. L'environnement, c'est notre biotope. Plus bien il se porte, mieux nous sommes en santé. Le jeune sous-officier consacre ses heures libres à ne vivre et à ne penser que vers. Le Gongon Kinkonsi, je voudrais aller partout dans le monde, aider les personnes, des familles pauvres, des personnes qui sont en détresse, les montrer comment on construit. Des fous comme ceux-ci, il faut en sorte que tu économises, tu n'achètes aucun matériel. Comme ici, tout ce qu'on utilise là depuis, ce sont des feuilles, des cordes et tout. L'une de ses batailles, réduire la consommation du bois de chauffe. Ce n'est pas une sinécure, mais parfait voir en chaque difficulté une opportunité. Comment fabriquer un four écologique et économique à bois de chauffe? On utilise juste les branchages comme ceci, tel que vous voyez, j'aime l'environnement, comme ceci, et des cordes, plus la boue, la paille et le sable, pour pouvoir rendre un peu solide. Et à l'intérieur, on peut mettre des bouteilles ou des boîtes de tomates, des machins, pour que ça puisse conserver la chaleur. Quelques cordages, branchages, de la paille, de la boue, un peu de patience et finir la fumée noire et l'utilisation excessive du bois. On prend les herbes, on prend de la terre avec le sable. Du sable, on fait tout un mélange. Comme le dit l'Amérindien, à propos de ce pourquoi nous devons préserver la biodiversité, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Et vous allez voir, la fumée, elle va se diriger de ce côté. Quand tu fermes là, il n'y a aucune fumée ici. Ça ne peut pas noircir, sauf le bas. Parlons maintenant de ce BPC à Forêt-Bon où, malgré le férié annoncé, la prudence a prévalu pour la plupart des élèves qui n'ont pas voulu succomber à la désinformation de mardi dernier. Ils se sont rendus mercredi pour toucher du doigt la réalité de ce férié. Alex Dembe et Emmanuel Gomba pour plus de détails. Lycée de Maningo-Bankonsamba, mercredi matin aux environs de 9 h. Le constat est clair, c'est un calme de cimetière. Le férié est vrai et vérifié, d'où ce silence. Pour éviter le désagrément suite à la mauvaise information du faux férié qui a désorienté certains élèves mardi dernier, d'autres, par contre, ont pris en amont la prudence. Nous sommes partis se rassurer parce que hier on a vu certains élèves, ils n'ont pas pu composer à cause de ils ont cru que c'était férié, ils n'ont pas pu composer hier. Et ils ont dû rater l'examen parce qu'ils pensaient que lundi devait être férié, alors que nous sommes partis pour nous rassurer. Pour ne pas pouvoir rater l'examen. Comme pour dire que la prudence est et reste la mère de la sécurité. Ramadan 2019, malgré les tensions qui existent entre eux depuis plusieurs années, les membres de la communauté musulmane de Bomono se sont réunis pour la grande prière. L'islam de Bonabéry a profité de cette occasion pour les inviter à enterrer définitivement la hache de guerre et à prôner le vivre ensemble sous la conduite du chef déjà désigné et installé. Plus de détails avec Vanessa Kamdem. Allahu Akbar. La fête du Ramadan apaise les tensions qui existent depuis plusieurs années entre les membres de la communauté musulmane de Bomono dans le Mungo. Tous se sont rassemblés à l'école publique pour la grande prière. Dans le calme, ils écoutent le sermon de l'imam. Depuis la présentation officielle du chef de la communauté musulmane de Bombari au cours d'une cérémonie officielle, donc tout ce que vous pouvez voir comme différents lieux de culte, ce n'est qu'une bénédiction. Cela prouve que notre communauté est en train de grandir. Le message pour le Cameroun, c'est qu'il n'y a pas plus cher que la paix. Nous, les musulmans, nous sommes les hommes de paix. Nous sommes les gens de paix. Et c'est cette prière que nous avons faite, surtout durant les 1 mois de jeûne. Le différend qui existe entre ces musulmans est lié à la désignation de leur chef. Ce moment est donc une opportunité pour appeler les uns et les autres à tourner le dos à la guerre des clans. Les guerres des clans, côté religieux, ne devraient pas vraiment
avoir tout ce qu'on demande et tout ce que l'administration demande, c'est qu'il y ait une harmonie. Et notre pays traverse une phase qui demande une seule chose, la paix. En attendant que se manifeste le retour définitif de la cohésion et de la solidarité dans cette communauté, la fête du Ramadan quitte l'esplanade de l'école publique de Bomono pour les domiciles de tous les fidèles ici présents. Le prochain grand rassemblement aura lieu dans quelques mois lors de la fête de la Tabaski. Après 30 jours de jeûne, les musulmans du département du Kouki n'ont pas failli à la règle. La célébration de la fête du Ramadan leur a donné l'occasion de se réjouir entre frères de plusieurs obédiences différentes. Tout ceci sans anicroche. Alex Dembé et Joseph Tchoupo pour plus de détails. Après un mois de jeûne, les musulmans du département du Kouki ont célébré avec faste la rupture de ces rituels importants. Et c'est l'esplanade de l'hôtel de ville de Pet Banjoun qui a permis à ces disciples du prophète Mohammed de se réjouir dans la fraternité. Une journée de communion entre plusieurs croyants d'obédience religieuse différentes, sans toutefois oublier les autorités administratives et traditionnelles locales. Au cours de la célébration, seuls les concepts d'unité et de vivre ensemble ont été évoqués et prônés. Il a beaucoup imploré le Seigneur pour que la paix revienne dans notre pays, dans les zones où il y a le trouble, et pour que la joie soit dans les cœurs de tous les Camerounais. Nous devons toujours rester unis et vous constatez que quand c'est la fête des musulmans, les chrétiens sont plus en fête même que les musulmans parce que c'est une communion. Hein? C'est la même chose quand c'est des fêtes chrétiennes. Donc au Cameroun, nous ne pouvons pas vivre autrement que de vivre ensemble et unis. Les prières de circonstance ont également étayé la cérémonie. Nous avions gêné, nous avions beaucoup travaillé durant ce mois. Ce que je demande à la communauté, c'est de maintenir la foi qui vient de nous séparer avec Ramadan. Parce que les musulmans du département de Kouki ont montré qu'ils sont une fois de plus attachés derrière leur Dieu. Il a également été demandé aux croyants musulmans de cette communauté de pérenniser leur réelle identité islamique. Cette célébration aura été mémorable, d'où le chantier immédiat de la prochaine célébration. Alors maintenant à Garoua, où les fidèles musulmans par milliers ont investi la grande mosquée de Pumpumri afin d'élever des prières en cette fin du mois de juin. Le film de la prière dans cette localité avec Patrick Christian Dobon. L'école publique du quartier Ouro-Ousso s'est transformée ce 5 juin en une mosquée le temps d'une prière. Le sermon du jour axé sur la paix et la stabilité au Cameroun. Une bonne cohabitation et la cohabitation pacifique et que nous restons toujours soudés pour que nous puissions bâtir un Cameroun uni. Dans un environnement hautement sécurisé, les fidèles musulmans ont porté leurs vœux à Allah. Nous venons de finir de prier et grâce à Dieu, ça s'est bien terminé et je remercie le Seigneur pour cela. Et je remercie aussi notre imam, il nous a fait des plus grandes prières pour la jeunesse aussi, ça m'a vraiment plu. Nous venons de finir la prière, Inch'Allah, Alhamdulillah, avec un mois de jeûne de Ramadan. Bon, le Ramadan est fini, on est en paix, on est en joie, tous les enfants sont contents. Après la prière, la communion autour d'un repas était le rituel observé dans de nombreuses familles. Bonjour et bonne fête du Ramadan. Je remercie Dieu de m'avoir permis de voir la fête du Ramadan et aussi de voir donner la vie et la santé à toute ma famille ainsi qu'à mon époux. Je dis Baka Salah à tout le monde et bonne fête du Ramadan. La fête du Ramadan s'est poursuivie dans des domiciles et autres lieux de réjouissance jusqu'à très tard la nuit. Vous venez plutôt de suivre la célébration du Ramadan à Wosso-Wouro, un quartier de la ville de Garoua, où la prière marquant la célébration de la fête du Ramadan s'est déroulée dans l'école publique du dit quartier. Faisons maintenant un tour à Bamenda, où malgré la situation sécuritaire, les fidèles musulmans se sont levés comme un seul homme pour célébrer la fête du Ramadan autour du grand imam.
Fête du Ramadan dans la région du Nord-Ouest, occasion pour le gouverneur de réitérer la nécessité d'un vivre ensemble entre les communautés. Un discours qu'il argumente avec les récents affrontements entre les peuples Bororo, Fulani et les séparatistes. Un incident qui avait fait 3 morts, 5 blessés et d'énormes dégâts matériels. Fort aux uns et aux autres pour leur dire que le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour qu'une paix durable règne dans ces régions du Nord-Ouest. L'imam de la mosquée centrale de Bamenda et les nombreux fidèles qui l'accompagnent font des prières pour le retour de la paix au Cameroun. Ceci tout en remerciant Allah de les avoir accompagnés durant les 30 jours de jeûne. Allah bring peace to the world between Muslims and Christians borders. May Allah heal the sick. May Allah bless our nation Cameroon with peace, love, unity and prosperity. S'il y a cet amour qui existait avant parmi les gens du Nord-Ouest, on espère que ça ne devait pas être comme ça. Plus tard dans la journée, des processions ont été effectuées dans les rues de la ville par le chef de la communauté musulmane. Alors maintenant à la rencontre de la confrérie des Tidjanes, une communauté dont le guide spirituel au Cameroun est originaire de Tibati dans la Damawa. Comment a-t-on célébré le Ramadan dans cette confrérie et quelle cohabitation avec les autres courants islamiques? Les réponses sont dans ce reportage signé Eringele. Cette danse est appelée le Ziki. Elle est exécutée ici à l'occasion de la fin du mois du jeûne du Ramadan. Nous sommes à Didango, un quartier de la ville de Tibati, dans la confrérie Tidjane. C'est la manière pour les gens d'exprimer leur joie pour la fête. C'est lui, la figure charismatique de cette communauté religieuse. Cheikh Aboubakar Imam dirige ce courant islamique encore en minorité dans cette ville. Nous, les Tidjanites, on est là pour prêcher pour la foi musulmane, surtout sur la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas se mobiliser ici, on ne peut pas se réunir ici à la mosquée. Son père, l'imam Mohamed Abba, est aujourd'hui âgé de 104 ans. L'Aïd el-Fitr est une fête importante pour ce natif de Tibati qui peut alors renouveler ses bénédictions aux plus jeunes de la confrérie. Aller apprendre, aller étudier en Égypte. Et Dieu a voulu qu'il doit rester à Garoboulaye. Il a trouvé que 9 musulmans à Garoboulaye. C'est lui qui a construit la ville. Il a essayé de les créer une mosquée. À Tibati, les Tidjanes participent à la construction de la paix, du vivre ensemble dans l'œcuménisme. C'est à la grande mosquée, sous la conduite du Lamido Yaya Bello, que la grande prière a été exécutée, avec la présence des autorités administratives. Nous avions demandé à Dieu Tout-Puissant de sauvegarder le Cameroun, qu'il ait pitié du Cameroun. Si chacun applique donc les prescriptions du Coran, évidemment, on ne peut que vivre en paix, vivre dans l'amour, vivre dans la solidarité. La confrérie des Tidjanes a été créée dans le Maghreb à la fin du XVIIIe siècle par Ahmed Al-Tidjani qui lui a donné son nom. C'est dans le partage et la convivialité que se déroulent les réjouissances de la fête du Ramadan. Comme on vous l'annonçait en titre dans cette édition de la mi-journée, la fête du Ramadan joue les prolongations. Et pour parler de ces prolongations, nous nous rendons à Yaoundé où nous attend Karel Mezatia qui revient sur la mobilisation des fidèles musulmans dans la localité d'Intui. Bon après-midi Karel Mezatia. Bonjour Robert, Charlie Toc, Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre à Yaoundé. Vous l'avez dit, on joue les prolongations de la fête du Ramadan dans ce journal et on se rend du côté du Mbam et Kim là-bas. La situation sécuritaire que le Cameroun connaît en ce moment préoccupe au point les fidèles musulmans qui ont prié pour la paix et la stabilité du pays. Ce sont les mêmes souhaits, les mêmes vœux qu'ont émis les populations chrétiennes ainsi que les autorités venues nombreuses à les accompagner dans ce moment d'élévation spirituelle. Les précisions dans ce sujet réalisées avec le concours de notre correspondant. Les fidèles musulmans du département du Mbam-et-Kim sont sortis par centaines hier pour prier pour la paix au Cameroun, l'unité nationale et le vivre ensemble dans la diversité. À l'occasion de la fête du Ramadan, hommes, femmes et même enfants écoutent religieusement le sermon de l'imam de la mosquée centrale, ici au camp de prière du quartier Aoussa Antui. Mahamad Bouba les invite tous à continuer d'œuvrer pour l'union, l'abnégation au travail
et la paix qui doit être le leitmotiv de toute la population de cette partie du pays. On a demandé aux gens de continuer à adorer Dieu, de prier Dieu, de ne pas oublier que l'adoration ne se limite pas, ce n'est que dans la Ramadan et ça continue. Tu vois. Bon, après la prière, on a fait la prière pour la paix dans notre pays. Une prière qui s'est déroulée en présence des autorités et des chrétiens. La preuve, s'il en était encore besoin, que le vivre ensemble est une réalité ici. Il a insisté, l'imam, sur le vivre ensemble. La communauté a été mobilisée à cet effet. Je pense que le message est passé. Et notre présence justifie justement l'encadrement de l'administration aux côtés de cette communauté qui grandit de jour en jour, il faut le souligner, non seulement ici en Tui, mais également dans les autres localités du département de Bamoutou. Véritable moment de communion qui s'est poursuivi à travers les réjouissances dans chaque famille. Depuis hier, les avocats d'Afrique sont réunis au Palais des Sports de Yaoundé à l'occasion d'un colloque international sur les nouveaux marchés du droit. Cet événement organisé par le barreau des avocats du Cameroun en prélude à sa rentrée solennelle a donc pour objectif et réfléchir ensemble sur les voies et moyens d'assainir le secteur. Occasion pour le barreau de se prononcer sur les droits de l'homme et libertés publiques. On en parle en plus détail avec Michel Foucault et Alain Gislain Tanga. L'avocat doit se saisir du droit. Le barreau du Cameroun, institution de premier ordre de la société civile, se préoccupe des questions de droits de l'homme au Cameroun. Il se considère d'ailleurs comme étant le chien de garde de la société. Le barreau observe la société, formule des critiques sur les dysfonctionnements. Le barreau ne peut pas se taire lorsque ça ne marche pas. Mais le rôle du barreau n'est pas de mettre des l'huile sur le feu. Dans un contexte sociopolitique mouvementé, le barreau du Cameroun n'a pas souhaité s'exprimer dans le cadre de ce colloque international sur les revendications politiques actuelles. Mais les défenseurs du droit ont tout de même mentionné leur fait d'armes. Dans d'autres circonstances, je pourrais vous dire ce que le barreau du Cameroun pense de cette revendication. Et d'ailleurs, il a eu à se prononcer en plusieurs circonstances. Au mois de janvier, lorsque les premiers avocats ont été arrêtés, et au mois de février, lorsque Maître Ndoki a été interpellé, parce que je sais que la question préoccupe beaucoup de gens. Le barreau du Cameroun, à travers sa commission des droits de l'homme et des libertés, produit chaque année des rapports dénonçant les violations au Cameroun. Le centre multifonctionnel de la promotion de la jeunesse de Mimboman Yaoundé vient de mettre sur le marché de nouveaux employés qualifiés. Cette entité du ministère de la Jeunesse a pendant 3 mois formé des Camerounais et au bout donc de cette période d'apprentissage, ceux qui se sont illustrés ont reçu leur parchemin de formation. Une belle fête qui s'est déroulée dans la joie, tel que nous disent nos reporters Bran Kamga et Jean-Bernard Panier. Après 3 années de dur labeur au centre multifonctionnel de promotion de la jeunesse de Mimboman à Yaoundé, ils sont 16 hommes et femmes qui reçoivent leur parchemin de fin de formation ce 4 juin 2019. Ça m'a permis vraiment d'acquérir beaucoup de connaissances sur le plan professionnel et pratique. Maintenant, ce que je compte faire après cette formation, je voudrais à l'avenir m'auto-employer. Le CMPJ de Mimboman, sous tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, les a formés en hôtellerie et restauration, industrie d'habillement, secrétariat bureautique et construction des ouvrages métalliques. Une fierté pour l'encadreur en chef. 3 ans, donc 2 ans de formation ici sur place et 1 an chez les partenaires. Il a fallu les suivre, il a fallu les encadrer, il a fallu relever le moral de ceux qui voulaient abandonner. Il a fallu interagir avec les parents aussi, qui ne comprennent pas souvent trop bien le bien fondé de la formation que nous voulons donner à leurs enfants. Après la formation, place à l'emploi et dans un contexte difficile, un conseil, l'auto-emploi avec l'accompagnement du gouvernement. Et nous les avons exhortés
à rechercher des voies et moyens pour leur insertion. Nous avons rassuré ces adhérents en fin de formation de l'accompagnement, de l'encadrement permanent du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à favoriser et accélérer leur insertion socio-professionnelle. Des lauréats heureux qui laissent derrière eux 30 apprenants, dont 16 en première année et 14 en deuxième année. C'est la contribution du Centre multifonctionnel de Mimboman à Yaoundé à la formation de la jeunesse camerounaise. En sport, attention à la Fédération camerounaise de tennis de table. Plusieurs clubs ont décidé de se désolidariser de la FECAT. Les représentants d'Asvout, FAP, EDEA, Vilou, Chaman, qui ont décidé de ne plus prendre part aux activités de la fédération, ont été reçus hier soir par le directeur des normes du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ces clubs vont mettre sur pied une compétition intitulée X Games Table Tennis qui aura lieu tous les mois à partir de juillet prochain. Je vous propose d'écouter Bertin Ketchem, président d'Asvout. Il s'exprime au micro d'Alain Gislain Kanga et Thierry Campo. Bien au contraire, nous organisons ce qu'on appelle, nous nous retirons, pas pour laisser tomber le tennis de table, bien au contraire, nous organisons ce qu'on a appelé les X Games tous les mois, une compétition dans laquelle les pongistes auront quelque chose à se mettre sous la dent. Donc nous avons eu un sponsor dont je tais le nom pour le moment, qui est prêt à mettre 1 million de francs par mois pour le tennis de table camerounais. Toujours dans le registre de l'actualité sportive, cette note qui nous parvient à l'instant, le président de la Confédération africaine a été interpellé ce matin à Paris en France. Selon Jeune Afrique, Ahmed sera entendu par les services de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales au sujet donc du contrat rompu inéluctablement par la CAF avec l'équipementier allemand Puma pour s'engager avec une autre structure. Nous y reviendrons. Le Comité national olympique et sportif du Cameroun a annoncé des activités à l'occasion des journées olympiques. Il est prévu un marathon pour la paix. Le comité entend faire de cette journée du 23 juin un moment fort de l'olympisme national en faveur de la paix et de la concorde. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter Kalka Amalboum, président du CNOSC, au micro de Michel Foucault. Le Comité national olympique et sportif du Cameroun organise une course sur un itinéraire d'une distance de 10 km, dénommée les 10 km pour la paix et la concorde, qui sera parcouru par l'ensemble des participants. Le parcours de 10 km, ainsi défini par le CNOSC, symbolise la marche de notre pays depuis environ 10 décennies à la quête permanente de l'excellence, et ce, dans un climat de paix et de concorde, entretenu par la volonté de tous les Camerounais, sans distinction d'âge, de sexe, d'origine ethnique, de religion, d'appartenance politique ou de classe sociale. Le journal se poursuit en sport avec vous du côté de Douala. Robert Charlton. Merci Karel Mezatia pour ces informations en sport. Effectivement, nous poursuivons avec le sport pour parler des huitièmes de finale qui se poursuivent ce jeudi. Hier, 5 clubs ont validé leur accession en quart de finale. Alimbé, Star, Renard de Melon et Panthère de Baranti sont venus respectivement à bout de New Star de Douala et de Dynamo de la même ville. Compte rendu de ces éliminatoires avec Marc Chouamo et Luciano Diakou. Stade Renard de Melon en vert continue son parcours en Coupe du Cameroun. Opposé à New Star de Douala en 8e de finale, le club du Mungo est venu à bout de nouvelles étoiles, 2 buts à 1. Sur cette faute dans la surface de réparation en début de première période, les Verts ouvrent le score par le grand Cuissy, 1 but à 0. Aristide Kwayep double la mise du gauche avant la pause. New Star réduit l'écart à 1 but contre 2 grâce à ce but validé par l'assistant numéro 2 du match. Le ballon ricoche sur la barre
avant de frapper derrière la ligne de but. Déjà concerné par la lutte pour le maintien, New Star accepte son sort. On ne va pas jeter l'éponge dans la mesure où la Coupe du Cameroun n'était pas pour nous une véritable priorité. C'est le maintien qui compte. Donc on se remet au travail dès ce soir, n'est-ce pas, pour attendre les astres ici samedi. Nous nous battons pour aller le plus loin possible au niveau de la Coupe du Cameroun. Elle était laborieuse cette victoire, mais elle a tenu quand même la promesse des fleurs, les messieurs que nous avons mis au stade. Toujours au Centenary Stadium de Limbé, la Panthère sportive d'Undé réussit à se hisser en quart de finale. Grâce à ce but obtenu sur une faute de main d'un défenseur de la Dynamo de Douala dans la surface des réparations. Zumanto en jaune s'impose 1-0 et reste en course dans les deux tableaux. Nous avons atteint un bon niveau et notre objectif cette année, c'est la montée en première division. Déjà, comme nous sortons d'un faux pas en championnat, cette victoire va nous donner beaucoup d'engouement pour jouer notre match difficile de dimanche pour l'accès en première division. Il faut bien oublier ce match et penser au match de maintien qui est plus important que nous allons jouer samedi. Donc je pense que même si on avait gagné la Coupe du Cameroun et que nous descendons, ça ne servira à rien. Donc. Mardi, Edin Sport de la Ligue a explosé Jeunesse d'Obala 7-0. Le Coton Sport s'impose 2-0. Fovu de Baham élimine Foncha Street. Université de Ngaoundéré, tombeur d'Union de Douala en 16e de finale ce jour, 4-3, affrontera AS Etomeki dans la suite de ses 8e de finale de la Coupe du Cameroun de football. En guise d'information à l'étranger, nous faisons un tour au Kenya où la Journée mondiale de l'environnement se célèbre sur fond d'espoir. Des centaines de militants écologistes espèrent mettre fin à un projet de centrale électrique au charbon. Plus de détails avec nos confrères de la BBC. Depuis des siècles, peu de choses ont changé sur l'île de Lamu. Ces voiliers d'eau sont un reflet de son héritage de commerçants arabes. C'est un endroit calme, isolé et laissé à lui-même depuis l'indépendance du Kenya il y a une dizaine d'années. Mais le mode de vie, notamment celui des pêcheurs, est menacé depuis le jour où les mangroves ont commencé à être arrachés et où les bateaux chinois sont arrivés. Les pêcheurs disent que des zones de ponte et des récifs coralliens ont été détruits, puisqu'un canal a été creusé, ainsi qu'une bande de sable pour la construction. Ici, dans ce coin reculé du Kenya, se trouve la première étape d'un projet de 25,5 milliards de dollars. Un superport, un terminal pétrolier, des liaisons routières et ferroviaires, un aéroport, une ville de villégiature et une centrale électrique au charbon. Et voici l'endroit alloué à cette centrale électrique. Les gens du coin l'appellent la boîte. Beaucoup ont été expulsés, mais certains s'accrochent en attendant une compensation. On nous a dit qu'on nous paierait et qu'on allait nous transférer sur un autre terrain, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été payés. Pour l'instant, en attendant, ils cultivent du maïs pour la nourriture et afin de payer l'éducation de leurs enfants. This is Lamu, a World Heritage Site. Mais à Lamu Town, on s'inquiète de l'impact de cette centrale sur l'air, l'océan et la culture. Nous nous demandons pourquoi ils veulent mettre en œuvre ce projet, parce que nous avons signé un accord à Paris. Notre président l'a signé. Mais ici, ils veulent mettre en œuvre ce projet désastreux et nous sommes vraiment inquiets. Le gouvernement kényan n'a pas voulu commenter une affaire qui est toujours contestée devant les tribunaux, mais si le projet voit le jour, il multipliera par 7 les émissions de carbone du pays, rompant ainsi la promesse de les réduire. Et cela aura encore plus d'impact sur ce lieu historique. C'est avec ces informations sur le Kenya que nous fermons ce journal de la mi-journée sur Canada International. Nous vous remercions de nous avoir prêté vos yeux et vos oreilles. Bon après-midi à tous.